Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses, du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Salut à toi, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, on met les deux pieds dans le plat. On va parler d'un sujet tabou en France, c'est l'argent. Aïe, 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 l'argent, l'investissement, ça fait peur, c'est tabou, faut pas en parler. Et pourtant, j'ai trouvé ça pertinent de recevoir Alex qui va nous parler justement de cette notion d'argent et le comportement qu'on doit adopter pour vis-à-vis de l'argent, tout simplement. Un podcast très enrichissant, du coup différent des autres, mais qui est quand même pertinent. Si tu es web entrepreneur et que tu souhaites générer d'autres revenus que ton chiffre d'affaires vis-à-vis de ta société, eh bien, je t'encourage vivement à écouter ce podcast qui va te permettre de comprendre un petit peu ce milieu qui est quand même différent des autres. Voilà. Je te souhaite une bonne écoute et on se dit à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue à toi, Alex. Je suis hyper content de te retrouver. Bah écoute, de même, hein, Thomas. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci, ça va, ça va. Écoute, comme je te disais, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'argent. C'est un peu tabou en France, mais on va se permettre d'en parler. Ah, super. Effectivement, c'est comme tu dis, c'est très tabou. Et puis, on va essayer de, de réconcilier les gens avec l'argent. Ouais, exactement. Bah oui. Bah écoute, avant de démarrer, ce que je te propose, Alex, c'est de te présenter brièvement pour Ouais, justement comprendre pourquoi on va parler d'argent aujourd'hui. très bien, Thomas. Eh bien, pour me présenter, je m'appelle Alex Napoli. J'ai actuellement 23 ans. Je suis de Caen, Normandie. Je bouge beaucoup, on va dire. Je ne veux pas dire digital nomade, mais c'est presque ça. Et puis, sur ma profession, on va dire, je suis actuellement conseiller financier et investisseur dans différents domaines. Voilà, et puis principalement, j'aime bien, on va dire, voilà, aider les gens, on va dire, aider les gens financièrement. Voilà. J'aime bien faire gagner de l'argent aux gens, en tout cas. Ah bah, c'est sympa ça. C'est plutôt bien. Euh, Effectivement, ça aide. Mes clients, en tout cas, sont contents aujourd'hui. yes, ok, super. Et du coup, une première question là, qui me vient à l'esprit, Alex. Tu Ouais. as fait des études concrètement à l'origine dans ce domaine-là ou tu as changé de job? Alors, j'ai pas du tout fait d'études dans ce domaine-là. Pour t'expliquer, en fait, je me considère un peu en échec scolaire parce où ça me convenait pas du tout. Vraiment, j'ai de très mauvais résultats à l'école. Et par contre, il y avait une chose que j'aimais faire, c'était faire de la musique. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais faire une école de musique sur Paris, mais pour ça, il fallait un bac. Donc j'ai fini en bac pro électrotechnique. Donc, j'avais deux possibilités, soit faire un bac pro en tant que tailleur de pierre, soit électrotechnicien. J'ai choisi électrotechnicien. Merci ma conseillère d'orientation d'ailleurs. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un DEP. Et je me suis arrêté un petit peu avant le bac. En fait, quelques semaines avant, je ne suis pas allé à l'examen, concrètement, parce que ça ne me correspondait plus. Voilà, le fait de faire ce métier-là. Et donc, ça m'a permis, on va dire, de me lancer. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de me lancer en indépendant. Et en fait, entre-temps, comme quelques années avant, j'ai découvert le marketing relationnel via un ami qui m'a parlé d'une activité dans ce domaine-là. J'ai décidé de me lancer, ce qui m'a permis de me développer personnellement, de découvrir plein d'autres activités, de rencontrer énormément de personnes. Et ce qui m'a conduit au fur et à mesure de mes expériences à devenir conseiller financier via une société en indépendant aussi également. Enfin, je suis indépendant, mais je travaille avec une société en partenariat. Et c'est ce qui m'a permis de me former gratuitement d'ailleurs via cette société. Super. Voilà pour Un, le parcours. un beau retournement de situation. Oui, effectivement, c'est vrai que en plus, également, là, je viens de passer l'ORIAS, qui équivaut quand même c'est une accréditation en tant que conseiller financier, qui équivaut à un bac plus 3 en banque et finance.
Ok, super, ouais. Sachant que, sachant qu'autour de moi, on va dire dans mon entourage, j'étais un peu, on va dire un peu le vilain petit canard en disant, bah t'es seul qui a pas le bac, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu une revanche, on va dire, sur les études. Bah, c'est cool, franchement. Ouais, effectivement. Puis, comme on dit souvent, il est préférable de faire un job qu'on aime. De faire un quoi, pardon? Un job qu'on aime. Ouais, tout à fait. Bah, concrètement, oui, c'est sûr que déjà quand on sait que juste le lundi matin, le risque de crise cardiaque augmente de 35%, bah voilà, c'est que forcément tout n'est pas aligné et ça joue sur la santé en fait. Yes, c'est clair. OK, super. Aujourd'hui, est-ce que tu as une spécialité particulière dans le conseil, financier? Alors, on va dire ma spécialité, c'est d'accompagner les gens, vraiment de A à Z, où dans un premier temps, je vais vraiment faire, on va dire déjà analyser la situation financière de la personne. Donc ça va être OK, vraiment de regarder que ce soit son budget, ça va être de regarder comment elle dépense un peu son argent, comment elle gère déjà son argent dans un premier temps. De regarder par exemple si en fonction par exemple ça va être sur des assurances, ce genre de choses, mais sur des abonnements qu'elle va payer, par exemple les renégocier pour qu'elle paye moins cher, pour qu'elle soit bien couverte, etc. Puis dans un deuxième temps, ça va être de lui apporter des solutions. Donc vraiment là faire du conseil dans un deuxième temps, de trouver des solutions pour que justement elle puisse d'un côté économiser de l'argent et augmenter ses revenus. Et puis dans un troisième temps, pouvoir investir, on va dire la différence. Pour résumer, un, augmenter ses revenus, deux, diminuer ses dépenses, et troisièmement, investir la différence. OK. Donc ça, pour toi, c'est effectivement les 3 étapes qu'il faut faire pour investir correctement. Effectivement, c'est la solution la plus, on va dire, c'est simple, efficace, et c'est vraiment une question de méthodologie en fait. C'est Ouais. d'avancer petit à petit. Mmh. J'appelle ça un peu la méthode des petits pas, mais c'est important en fait d'avancer vraiment petit à petit, mais de faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui vont se donner un très gros objectif et qui ne vont jamais le faire, malheureusement. Mmh. Oui, ça arrive, souvent. Ouais. OK, super. Alex, est-ce que tu peux nous dire, là, on est du coup le 19 février 2021, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, c'est indispensable d'apprendre à gérer son argent et à générer d'autres sources de revenus? Eh bien, je dirais dans un premier temps, déjà pour avoir une question de sécurité financière, parce que aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, voilà, c'est plus ce que c'était, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut perdre son emploi très facilement, très rapidement. On ne retrouve pas un travail comme ça. En tout cas, maintenant, quand on a un CDI, du moins à force d'échanger avec les gens, c'est que on a plus autant de garanties qu'avant. Et finalement, aujourd'hui, le fait d'entreprendre, donc de développer d'autres sources de revenus, par exemple d'entreprendre, eh bien, ça va permettre d'avoir une meilleure stabilité financière. Un exemple tout concret, c'est il y a une personne qui va peut-être gagner 2 000 € par mois, mais via un seul salaire. Donc c'est bien, hein, déjà, on va dire un salaire correct, etc. Mais d'un autre côté, moi, je ferais plus partie des partisans, des personnes qui vont avoir peut-être 10 sources de revenus qui vont leur générer 200 € par mois. Parce que demain, si on a 3 sources de revenus en moins, on est toujours à 1 400 € par mois. Donc, on a le temps de soit recréer une autre source de revenus, soit de retravailler sur une des sources de revenus pour l'augmenter, etc. Donc, on est beaucoup plus sécurisé. Et actuellement, en fait, à force de faire des analyses de la situation financière de mes clients, je me rends compte que la plupart, malheureusement, au début, du moins, ont une seule source de revenus. Et Oui. donc, perdre sa seule source de revenus, malheureusement, ça met des gens dans des situations très délicates parce que ça peut aller très vite, le fait de ne plus avoir de rentrée d'argent. Bon, après, en France, on a le chômage, on a des APL, on a des différentes aides. Ça va encore, on n'est pas trop à plaindre, mais c'est pas garanti. On va pas avoir du chômage à vie. Donc très important d'avoir différentes sources de revenus pour avoir une sécurité financière et pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Aussi. Parce que justement, si on a des enfants, même aider ses parents. Ouais, 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 et encore plus, on l'a vu là avec, le covid et puis, toutes les entreprises qui ont dû licencier des gens là, de manière assez sec, assez sévère. Oui. Ils se sont Mmh, retrouvés mmh, du mmh. jour au lendemain avec plus rien, hein, comme tu l'as dit. Et aussi en termes de statistiques,
une étude d'Harvard a calculé le fait qu'il y a 40% des emplois qui devraient disparaître, du moins les emplois actuels qui devraient disparaître d'ici 2025, à cause ou grâce, ça dépend pour qui, de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Ouais, ça m'étonne Et pas. donc, ouais, et donc le souci, c'est la formation, le fait que faut se former, faut toujours apprendre, suivre justement, on va dire pas les tendances, mais c'est de voir justement qu'est-ce qui fonctionne. Parce que bah, forcément, si on se base sur des compétences qui sont déjà… là, on voit qu'il y a certains métiers, souvent, il y a des émissions. Je ne suis pas très adepte de la télé, mais parfois, il y a des reportages qui sont quand même pertinents où on va nous dire que c'est les derniers, je sais pas, par exemple, les derniers potiers, ou enfin, on va dire, je sais pas si ça se dit potier, mais plutôt la dernière poterie, du moins, Ouais. Mm. à la main d'artisanat en France. Donc on dit c'est les derniers. Et sauf que ils font ça, mais ils gagnent pas vraiment d'argent. Et ils font ça parce que c'est plus une passion. Ça fait pas des siècles, mais ça fait c'est de père en fils depuis des années, des dizaines d'années. Et sauf qu'il y a un moment où bah forcément ça ne va plus fonctionner parce que bah aujourd'hui bah si tu veux tu peux avoir un très bon pot, pas très cher, tu vas chez Ikea et voilà. Forcément bah après c'est s'adapter. Mm. Ouais, c'est clair. Faut, comme tu as dit, il faut s'adapter. Ouais. Ok. Très bien. Alors, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet pour apporter aussi bah, de la valeur. Bien sûr. En tant que toi, conseiller financier, donc je pense que chacun a ses différentes méthodes, etc. Mais est-ce que tu Bien aurais, sûr. je sais pas, trois conseils à donner pour bien investir? Pour bien investir, la première des choses, c'est bah, dans tous les cas, c'est déjà de définir un budget. C'est comme bah, quand on va faire ses courses ou quand on veut voyager, on va pas se dire on n'a pas de l'argent illimité. Pour Ouais. l'investissement, c'est Mm. pareil. Il faut définir un budget. C'est de se dire bah voilà combien je peux me permettre, par exemple, de perdre. C'est pas le but de partir sur le perdant, mais c'est de se dire que cet argent, on n'en a pas besoin quand on est dans l'investissement. Après, tout dépend de notre profil d'investisseur. Mais déjà, dans un premier temps, c'est le budget de dire, OK, combien je peux investir, que ce soit par mois ou en une fois. Notamment, pour donner un exemple, si on est salarié, je vais plus préconiser d'épargner. C'est-à-dire que ça va être de l'investissement tous les mois. Par exemple, vous gagnez 1 200 euros par mois, bah, vous épargnez 100 euros par mois pour un objectif précis, par exemple. Vous pouvez Ok. acheter une maison dans tant de temps, voilà. Mais si vous êtes plutôt un entrepreneur, bah forcément, vous n'allez pas avoir peut-être des revenus très réguliers. Il y a un mois, vous pouvez faire 0, un autre mois peut-être 3 000, un autre mois 2 000, un autre mois seulement 1 000, etc. Donc, ce sera plus d'investir par capital. C'est-à-dire que, par exemple, tous les 3 000 euros de capital, eh bien, vous investissez. Et donc, vous allez peut-être investir que une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, etc. Mais ça vous permet d'avoir ces choses-là. La deuxième chose à déterminer, ce serait votre profil d'investisseur. Est-ce que vous aimez prendre des risques ou est-ce que vous ne voulez pas prendre de risques? Et par rapport à ça, il y a, on va dire à peu près 3 profils d'investisseurs en général. Soit les personnes qui vont être plus dans la sécurité, où là, eux, leur but, c'est de préserver leur capital. C'est pas forcément de faire des profits, c'est vraiment de préserver leur capital en premier lieu. La deuxième chose, c'est des gens qui vont être en équilibré. Donc, ça va être voilà, de prendre un petit peu plus de risques, mais tout en ayant, on va dire, un rendement assez correct. Et troisièmement, les personnes dynamiques, donc là, qui vont vraiment dire, OK, moi, je prends beaucoup plus de risques. La volatilité du marché, on va dire la volatilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, si vous avez un investissement de 100 euros, la volatilité, c'est que peut-être qu'à la fin de l'année, vous serez potentiellement à moins 30% de votre capital, moins 30 euros. Mais ce sera la volatilité, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir aller chercher du profit en gros. C'est-à-dire que c'est pendant un certain temps, on va dire. Et donc par rapport à ça, bah, déjà déterminer ça. Et puis troisièmement, bah, je dirais que c'est de se diversifier. C'est qu'une fois qu'on connaît un peu sa stratégie, c'est d'apprendre les différents domaines, découvrir un peu les différents domaines. Aujourd'hui, de toute façon, il y a que 3 endroits où on peut s'enrichir. Soit ça va être la création d'entreprise, donc on peut investir dans sa société, on peut investir en soi-même. C'est-à-dire que la meilleure des choses à faire, c'est d'investir en soi-même dans des formations, dans du coaching, ce genre de choses. Deuxièmement, ça va être l'immobilier. L'immobilier, ça reste un besoin primaire. On est de plus en plus sur Terre, donc la demande ne fait qu'augmenter. Tout le monde veut vivre en ville ou dans certains endroits précis, que ce soit pour faire de l'achat-revente, pour faire de la location, longue ou courte durée. Et troisièmement, la bourse. Et donc, au niveau de la bourse, aujourd'hui,
il y a énormément d'opportunités, que ce soit par exemple sur des assurances vie qui vont être avantages fiscalement, c'est-à-dire que vous allez avoir des déductions d'impôts au bout d'un certain temps, ce genre de choses. Ou sinon, ça va être plutôt pour d'investissement plutôt classique. Sinon, vous pouvez acheter par exemple des actions qui vont vous verser des dividendes. Les dividendes, quand vous allez acheter une action, en fait, par exemple une action, je sais pas, Apple va vendre des téléphones. Ils vont générer du profit. Et donc, sur l'action que vous avez achetée peut-être à 100 euros, on va vous redonner un dividende, une partie des bénéfices de la société, chaque année. Ouais. Alors, bien sûr, chaque année, ça peut varier. Ça peut être plus ou moins élevé, etc. En général, ça peut aller peut-être de 1 à 8-10%. En général, c'est vraiment plus autour de 2-3%. Ouais. Et bien sûr, après, maintenant, on peut aussi investir dans différents domaines. Il y a du crowdfunding, donc du financement participatif. On va avoir de la crypto-monnaie, donc notamment le Bitcoin, l'Ethereum, etc. On peut investir dans les indices, donc le CAC 40, le S&P 500. Le CAC 40, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le regroupement des 40 plus puissantes sociétés françaises. Et donc, ça vous permet d'investir dans, comme si vous investissiez dans une action, mais qui comprend 40 sociétés. Voilà, pour faire simple. Et donc voilà pour être assez concis en termes de possibilités. Et après, à vous, dans un premier temps, de vous intéresser au domaine. Très important de le comprendre ou de s'entourer de quelqu'un qui comprend ce domaine-là, qui va pouvoir vous aiguiller. Parce qu'aujourd'hui, aussi très important, c'est qu'il existe beaucoup d'arnaques ou de personnes qui sont peut-être pas assez compétentes dans certains domaines ou qui vont vous vendre trop de rêves. Et donc, le but, c'est d'être bien accompagné et d'être, on va dire, d'avoir confiance, de faire une confiance avec une personne peut-être qui peut vous accompagner, etc. par rapport à ça. Yes, ouais. Ouais, c'est super important de se faire accompagner, ça c'est clair. Ouais. Ok, super. Donc, définir un budget, le profil d'investisseur et diversifier, si j'ai bien noté. Tout à fait, pour faire assez simple et assez concis. Ouais, voilà. Ok. D'ailleurs, tu as parlé un petit peu de risque. Est-ce que le risque est associé à la rentabilité? Ça dépend. C'est-à-dire que aujourd'hui, en général, ça l'est. C'est-à-dire qu'on va parler de risque, on va parler d'opportunité, surtout. On va dire, OK, un peu plus de risque permet d'avoir forcément de meilleurs rendements. En général, le risque, ça va dépendre pour qui. Parce que c'est un mot où ça va dépendre de notre profil d'investisseur. Il y a des personnes, pour eux, le risque, c'est dangereux. Il y a d'autres personnes, le risque, c'est opportunité. Et donc, ça va dépendre notamment de notre profil par rapport à ça. Et il y a certains projets où forcément, plus on va avoir de connaissances, plus on va avoir de compétences, et plus le risque va diminuer. Parce que si on connaît très bien, par exemple, si on connaît très bien l'action, je sais pas, je reprends l'action Apple, si on connaît très bien comment fonctionne la société, si on connaît très bien ses produits, comment elle fait son marketing, voilà. Si on voit qu'on regarde un peu ses états financiers, c'est-à-dire son bilan de société, qu'on voit qu'elle a bien réinvesti dans de nouveaux produits, dans de la recherche et développement pour innover, etc., on va être confiant. Et sauf qu'une personne qui a juste dit moi j'ai un iPhone, je vais investir dans Apple, elle ne sait pas forcément à quel moment c'est le mieux. Elle va pas forcément peut-être investir trop d'argent parce qu'elle va pas avoir déterminé son budget. Et ce qui fait que en termes de ça va que c'est plus de risque. Et à côté, on va pouvoir avoir des placements avec des capitales de garantie. Donc finalement, le capital garanti, au pire, on est remboursé de notre capital. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de risque. Alors, si, il y a un seul risque où la société peut partir avec notre argent. Mais en soi, on a un papier qui prouve que cette personne s'engage à nous reverser notre capital s'il y a des pertes. Et donc, ça, c'est des choses qui sont possibles actuellement. Ouais, ça c'est pas mal. Ça rassure aussi beaucoup de personnes, je pense. Pour des personnes qui n'aiment pas prendre trop de risques, effectivement, ça peut être intéressant. Et surtout d'avoir des rendements, je vais dire, fixes. Parce qu'il y a des sociétés qui peuvent proposer des rendements variables, d'autres des rendements fixes. Et le fait d'avoir des rendements fixes, c'est assez pratique parfois parce que ça permet d'avoir une vision sur le long terme. Si on fait tant de pourcentage chaque année, eh bien forcément, on saura combien on aura gagné dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Et donc pour nos projets, pour nos objectifs, ça nous permettra de se projeter, de dire j'aurai logiquement tant à tel moment. Ouais. Ok. Il y a un truc qui me vient à l'esprit là, parce que c'est d'actualité.
Euh, on t'a parlé un petit peu de Bitcoin là tout à l'heure. bien sûr. Voilà, donc ça commence à parler aux infos, à la télé, etc. Ouais. Euh, Est-ce que le Français lambda, quand il voit ça, il doit foncer pour aller acheter du Bitcoin? J'adore cette question, Thomas. Ouais, Euh, alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que quand on dit foncer, je dirais que un, c'est de s'intéresser réellement à ce qu'il y a derrière, à cette technologie, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant d'investir dedans, etc. Déjà de un. Parce que c'est quelque chose qui concrètement va révolutionner et révolutionne déjà notre monde aujourd'hui, mais c'est invisible. Enfin, c'est pas concret, c'est pas dire on construit des immeubles, ça se voit dans la rue. C'est pas ça. C'est que ça va changer toute notre manière de faire les choses, mais tellement c'est puissant que c'est pas visible en fait. Parce que c'est le fait que bah, c'est la technologie de la blockchain, le fait d'avoir des réseaux décentralisés, etc. Mais ça, je vous inviterai à vous informer par oui, vous-même. oui, là, l'idée, Et c'était pas voilà, forcément de parler de la blockchain, mais tu sais, le fait bien juste sûr. de se dire, OK, on en parle dans les médias, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois foncer ou au contraire, il faut que je me méfie? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un important. Enfin, je dirais pas que c'est important, mais c'est un c'est intéressant de se diversifier avec la crypto-monnaie aujourd'hui, notamment par exemple avec le Bitcoin, parce que ça devient quelque chose où les institutions financières, etc., investissent dedans. Là, en Californie, il y a une information qui vient d'être donnée où maintenant on va pouvoir payer les salaires, si on souhaite, bien sûr, en Bitcoin. On va pouvoir payer avec sa CB directement en Bitcoin, ce qui se fait déjà à certains endroits. Ouais, Donc, il y a une adoption de masse. Donc, c'est intéressant d'avoir une partie. Quelqu'un qui souhaite se lancer dans les crypto-monnaies, je lui dirais, mets un billet. C'est-à-dire que commence peut-être avec 50, 100 euros, mais pas plus. Si tu ne comprends pas la technologie, si tu prends pas trop de risques, vraiment, mets juste un billet, regarde un peu comment ça se passe, informe-toi et après, à la limite, augmente un petit peu, à la limite, investis mensuellement. Je vais te dire 10, 20 euros, mais en fonction de tes moyens. ouais. Oui, là, je pense que l'info importante qu'il faut rappeler, quel que Mm. soit d'ailleurs le type d'investissement, c'est de jamais faire all-in. Tout à fait. Ne jamais tout investir dans on va dire, ne jamais mettre tous ces deux dans le même panier pour Oui, faire ça. oui. Et ça rejoint ce que tu as dit, des conseils pour bien investir, qui est la diversification. Tout à fait. Mm. C'est vraiment quelque chose de primordial. Après, dans un premier temps, c'est bien de se spécialiser, entre guillemets, de dire, bah, tiens, je vais m'informer, par exemple, sur la bourse dans un premier temps. Puis, une fois que je connais un peu la bourse, j'arrive je comprends, je commence à gagner un petit peu d'argent. Ok, bah tiens, je vais m'attaquer peut-être un peu aux crypto-monnaies. Ou après, bah tiens, je vais regarder un petit peu tout ce qui est assurance vie et de justement de se diversifier par rapport à tout ça. Mm. Yes. Ok, super. Du coup, là, on a parlé des conseils. Ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que je pense que les personnes qui écouteront aussi, c'est les Ouais. erreurs à ne pas faire justement quand on débute. Bah, en termes d'erreurs à ne pas faire, bah, de toute façon, c'est un peu bateau, mais c'est un peu c'est primordial. Je vais le répéter, mais c'est déjà de ne pas se former. C'est-à-dire que de se dire, tiens, je vais ouvrir, je sais pas, un PEA, donc un plan épargne action, je vais acheter des actions comme ça. De se dire, tiens, j'aime bien Apple, j'achète Apple. Ou j'aime bien, je sais pas, je commande souvent sur Amazon, bah, j'investis sur Amazon. Et alors en soi, ça reste des grosses sociétés, donc pas trop de risques non plus. Mais c'est la première erreur, c'est de ne pas vouloir se former, de ne pas vouloir se dire j'achète un livre, etc. parce que ça coûte de l'argent. Le fait de ne pas se former, ça vous coûtera beaucoup plus d'argent que de vous former. Ça, c'est certain. Ça, c'est vraiment une des erreurs les plus communes, c'est de ne pas vouloir apprendre. Ouais. Après, déjà, ça, c'est vraiment des plus grosses erreurs. La deuxième erreur aussi, je dirais que c'est de ne pas vouloir s'entourer. Il y a des personnes qui veulent. J'avais déjà rencontré une personne d'ailleurs qui souhaitait vraiment réussir par elle-même. Mm. C'est-à-dire que Ouais. réussir par elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas du tout s'entourer de personnes, elle ne voulait pas demander des conseils, elle ne voulait pas qu'elle soit mise en relation avec quelqu'un qui s'y connaissait ou qui avait une telle information. Et finalement, aujourd'hui, bah, là, ça fait à peu près 2 ans qu'on a discuté, elle est toujours au même point en fait. Parce que ce qui fera votre réussite,
Aujourd'hui, c'est très simple. Juste l'exemple de l'emploi. L'emploi, aujourd'hui, 65% des gens trouvent un travail par une recommandation, par quelqu'un qu'ils connaissent. Donc déjà, c'est pas en allant à Pôle emploi que vous avez moins de chances de trouver un emploi à Pôle emploi que de demander à votre voisin ou un ami, concrètement. Donc, c'est le fait de s'entourer, je dirais que c'est une très grosse erreur de ne pas vouloir s'entourer de personnes on va dire, qui réussissent ou du moins qui ont ce que vous voulez. C'est très important. Ouais. Et puis peut-être une troisième erreur à ne pas faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'en fait, il y a tellement d'erreurs Ouais, ouais, je comprends. à ne pas faire. Mais comme tu disais, c'est le fait, par exemple, de vouloir tout investir d'un coup ou d'aller trop vite. Après, si je dirais, c'est de ne pas passer à l'action. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont vouloir, en fait, apprendre, qui vont regarder plein de vidéos sur YouTube, qui vont acheter des livres, etc. Mais finalement, ils vont jamais ouvrir, je sais pas, un portefeuille de crypto-monnaie et se dire, tiens, je vais acheter un petit peu de crypto-monnaie. Mais même si vous avez la possibilité de dire, je peux mettre 10 euros, mais testez, faites-le parce que on va dire, vous aurez plus de résultats que n'importe qui passe à l'inaction. Bah oui. C'est certain. Ouais, c'est vrai que le passage à l'action, ça peut freiner pas mal de monde. Et je te rejoins, j'en connais des personnes Mm. qui connaissent tout sur tout, mais qui sont jamais passées à l'action. Donc c'est dommage. Concrètement. Mm. Oui, effectivement. Et donc, même j'avais encore un ami avec qui ça fait 2 ans, ça faisait quasiment un an, on n'avait pas échangé. Et là, il m'a dit honnêtement, en fait, Alex, ça fait un an qu'on n'a pas parlé. Et finalement, pendant un an, j'ai glandé. Là, il dit, j'ai regardé du contenu, etc. Et puis, il m'a dit, je suis passé En fait, finalement, il y a 3 mois, j'ai dit, OK, je passe à l'action. J'ai créé une boutique e-commerce. Et là, je sais plus, il m'a dit, j'ai fait 16 000, 17 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, 5 000 euros de bénéfices. Ok, cool. Alors qu'il n'avait jamais gagné ça et ça lui a pris peut-être même pas une semaine. Donc, il me dit en une semaine, j'ai jamais gagné autant de ma vie en fait. Et Ouais, tout ça parce qu'il a dit, je suis passé à l'action. Et je lui dis, ben voilà, c'est génial. J'étais trop content pour lui tu m'étonnes. parce qu'il Ouais. méritait. Et ouais. Et ça me fait penser, parce qu'il y en a qui passent pas à l'action parce qu'ils ont des blocages par rapport à l'argent. Est-ce que toi, Ouais. tu te donnes des conseils, enfin, pas réellement des conseils, mais comment en tant que conseiller financier, comment tu abordes ce sujet de l'argent? Alors, moi déjà, par rapport à ça, il y a une première question que je pose au début de mes rendez-vous. Euh, c'est déjà, est-ce que l'argent, c'est important pour vous? Et il y a des personnes qui me disent oui, d'autres non. Ensuite, je demande simplement pour quelle raison c'est important ou pour quelle raison ce n'est pas important. Et donc déjà, les personnes qui me disent oui, c'est important, et après, bah, ils vont me donner c'est pour voyager, c'est pour mes objectifs, c'est pour mes enfants, etc. Donc, ils ont une raison. La plupart et les gens qui me disent c'est pas important pour eux, en général, ils n'ont pas d'argent. Mmh. C'est-à-dire Ouais. que c'est des personnes, j'ai déjà rencontré un client qui était dans un duplex avec sa femme, il travaillait pas, il avait 2 enfants, donc il devait avoir, je sais pas, peut-être 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, enfin, à tout casser. Et concrètement, le rendez-vous, il savait rien du tout, en fait. Il n'était pas du tout éduqué financièrement. Il savait pas ce qu'il avait comme assurance, il savait pas limite combien il avait sur son compte en banque, il savait juste qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, l'argent, entre guillemets, déjà, c'est un outil. Ce que j'explique aux gens, c'est que c'est ni bien ni mauvais. L'argent, c'est comme un marteau. Un marteau, on peut s'éclater le pied avec. On peut construire une maison ou on peut défigurer son voisin aussi. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses très jolies comme des choses horribles. Et on peut se faire mal aussi également avec. Et donc le but, c'est de comprendre que c'est un outil qui peut nous servir à un but. Et donc le but, c'est de trouver un objectif. Voilà, déjà. Et par rapport à ça, ensuite, c'est une psychologie où il faut, euh, il faut, il faut pouvoir attirer l'argent à soi. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Mmh. Bah, va nourrir tes enfants avec du bonheur. Je Bah vais te oui, dire, ok, mais aujourd'hui, on est dans une société capitaliste où si tu n'as pas d'argent, tu, tu fais tu ne rien. peux pas te sociabiliser, tu ne peux pas manger, concrètement,
tu es déconnecté de la société. Et bien sûr, si tu souhaites être déconnecté de la société, tu souhaites renouer avec la nature, construire ta cabane en forêt, je respecte ça. Tu peux le faire, bien sûr. Mais tu ne pourras pas vivre en société. Parce qu'aujourd'hui, la société, c'est ça. Et donc, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs de dire, bah, tiens, je voyageais en avion, bah, déjà, t'oublies. Tu veux même prendre le train, bah, t'oublies. Enfin, tu te Ouais. feras contrôler, oui, voilà. Donc, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et donc, je donne par exemple par exemple, ça va être des choses toutes bêtes, mais c'est de changer le négatif par du positif. Tu vas devant une vitrine, tu vois, je sais pas, imagine une veste Sandro, voilà, qui coûte 300 euros. Et tu dis, waouh, elle est magnifique. Franchement, enfin, je peux pas me permettre, je peux pas la payer. J'ai pas l'argent. Et puis, il y a une personne qui va arriver, qui va regarder la veste et va dire, waouh, elle est magnifique. Comment est-ce que je peux me la payer? Et qui va transformer le négatif, la négation, par une question. Et le fait de poser une question, ça va permettre de chercher une solution. Ouais, ça, c'est une Et question de donc, de mindset. finalement, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial où on va plus du tout avoir le même rapport avec l'argent, où l'argent, le but, ça va être de le trouver. Et finalement, si on se met dans une optique de chercher de l'argent, eh bien, on va le trouver tout autour de nous. Chose toute bête, ce que je fais tous les ans, c'est renégocier mon contrat d'Internet. Ça coûte 20 euros par mois à peu près. Et au bout d'un an, on n'a plus d'engagement, on se retrouve à 40 euros. C'est le double. Mm. Ce qui se passe, c'est que chaque année, je change, je passe de, j'ai fait au tout début, j'étais chez SFR, puis je suis passé chez Orange, puis chez Bouygues Télécom, et là, je suis repassé chez SFR. Donc, ça m'a permis déjà de passer de 20 euros, enfin de 20 euros où normalement je repasse à 40 à 20 euros chaque année pendant 3 ans. Et donc, finalement, ça me prend aller peut-être 4 heures de mon temps. Le temps de faire des démarches, etc. On va dire 4 heures de mon temps, ça me fait économiser 240 euros par an. Donc, 240 divisé par 4, ça me fait 60 euros de l'heure. C'est correct, c'est très correct. Sachant que je ne suis pas imposable ou quoi que ce soit, c'est des économies. Mm. Et là, comme, par exemple, un petit tips, comment je fais ça, c'est que en général, ils nous appellent quand ils ont des offres. Et donc, moi, je réponds en fait. Tous les gens qui disent, ouais, le 09, il m'appelle tout le temps. Moi, je réponds. Et en fait, je leur dis, bah, écoutez, c'est très simple, j'ai ça comme offre. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et là, SFR m'a posé une offre à 10 euros. Donc là, je rééconomise encore 10 euros par mois, soit 120 euros à l'année. Donc Ah, pour 4 super. heures, ça m'a Mm. fait économiser, ça m'a fait du 30 euros de l'heure. Voilà. Donc voilà comment je fais un rapport avec l'argent par rapport à tout ça. Ok, super Alex. Je vais te poser une dernière question. Une question assez complexe, si je puis dire, parce qu'elle est assez générique Ouais. et elle est propre à chacun, mais j'aimerais que tu me donnes ta définition de la liberté. Ma définition de la liberté, Ouais. eh bien, je te dirais que la définition de la liberté, déjà, c'est que on puisse être libre. Non, déjà, c'est que, je dirais, dans un premier temps, c'est une question de liberté financière, c'est-à-dire de pouvoir avoir plus d'argent qui rentre dans notre poche qui en sort, et voir ne plus avoir besoin de travailler. Donc, par exemple, avoir des rentrées d'argent, de dividendes, enfin, son argent travaille pour moi, enfin que l'argent travaille pour moi, et pas moi qui travaille pour l'argent, déjà un. Deuxièmement, je dirais liberté géographique, où demain, bah, si je souhaite être à un endroit, je puisse y aller. Demain, si je veux aller, je sais pas, à Bali, et je veux y rester pendant un mois, un an ou 10 ans, j'ai le choix de pouvoir y aller et d'y rester. Et troisièmement, je dirais aussi la liberté temporelle, euh, de pouvoir, par exemple, choisir avec qui et combien de temps je resterai. Si quelqu'un le fait, par exemple, il y a des personnes qui vont peut-être avoir, euh, je sais pas, je ne vais pas dire forcément un patron, mais un collègue qui ne lui plaît pas ou quoi que ce soit, et qui va devoir être obligé de rester avec cette personne-là, alors que cette personne peut-être est négative, elle va pas forcément l'aider, elle va la tirer vers le bas, etc. Mais on va devoir la supporter. Alors que le fait de pouvoir choisir vraiment avec qui on souhaite être entouré, des personnes peut-être positives, optimistes, qui entreprennent, qui ont de l'ambition, eh bien ça, je dirais que ce serait ma définition de la liberté. Yes, super. Eh ben, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu penses avoir réussi? Je
pense que je suis qu'au début de l'aventure. Au début, je suis vraiment qu'au début de l'aventure parce que j'ai tellement encore de choses à apprendre. J'ai encore Ouais. tellement de projets à mettre en place. Notamment, là, j'ai un premier projet immobilier que je vais mettre en place dans les semaines à venir. Sachant que l'immobilier, c'est à la base, même il y a encore 2 mois, pour être honnête avec toi, ça m'attirait pas du tout. Mais à force de réfléchir, de vraiment m'intéresser au domaine, bah, finalement, j'ai envie vraiment de m'y lancer. Et en fait, je me rends compte que c'est simplement une question de quand on ne connaît pas les choses, souvent on en a peur ou on se rétracte par rapport à certaines choses, alors que c'est simplement parce qu'on a un manque de connaissances. Mhm. Donc c'est que le début de l'aventure pour l'instant. Yes, bah écoute, super, super, super. Très bien, Alex. Bah écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te joindre là, si j'ai besoin de conseils en investissement? Comment je peux te contacter? Eh bien, écoute, en tout cas, déjà, première chose au plaisir, Thomas. Et deuxièmement, pour répondre à ta question, eh bien, tout simplement, principalement sur Instagram, donc avec le arrobase alex-napoli, avec un Y, Napoli, je précise. Et notamment sur Instagram, ou sinon, bah, j'ai mon Telegram, où je suis aussi relativement actif, où j'ai mon canal Telegram, où je partage beaucoup de contenu au niveau de soit mes investissements, au niveau d'éducation financière, des petits conseils, etc., et de l'actualité. Donc ça, c'est justement via mon identifiant Alex Napoli, voilà, tout Ouais, attaché. OK, Et sinon, bah, j'ai aussi également ma chaîne YouTube où je commence à ajouter aussi du contenu également, donc Alex Napoli, pareil. super. Bah écoute, on mettra tous les liens en description. Comme ça, les personnes qui sont intéressées Super. pourront facilement te contacter. Effectivement, si on peut aider, on va dire, des personnes à pouvoir retrouver le chemin, de retrouver le chemin, mais pouvoir justement se réapproprier leur argent et d'en faire bon usage, en tout cas, ce serait merveilleux. Ouais, c'est sûr, c'est cool. Super. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer, Alex? Eh bien, je terminerai avec une citation de Warren Buffett, que j'aime beaucoup, qui est un très gros investisseur actuellement, qui pèse plusieurs milliards, qui dit que si on ne gagne pas d'argent pendant qu'on dort, eh bien, on travaillera toute notre vie. Mmh. Ouais, il y a de fortes chances. Effectivement. Super, bah, écoute, je te remercie encore Alex et puis, bah, je te souhaite une très bonne réussite. Un grand plaisir et merci à toi également, Thomas, pour l'invitation. Et je t'en souhaite aussi une très belle également. Et puis à vous aussi, les auditeurs, ceux qui nous écoutent. Super, merci à toi. Salut Alex. Salut, Thomas. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Alex a essayé de balayer le sujet de l'argent d'une manière assez simple. Bien évidemment qu'il n'est pas rentré dans le vif du sujet et dans le détail. Voilà, on a essayé de balayer un petit peu l'ensemble de la chose pour que tu comprennes qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres façons de générer des revenus et qu'il est important de se réconcilier avec l'argent. Donc si ça t'a plu, comme d'hab, je t'encourage vivement à liker, à commenter, à partager, à mettre une note, bref, peu importe, quelque chose qui va m'encourager justement à continuer à inviter d'autres personnes. Et si tu as d'ailleurs d'autres thèmes que tu souhaites qu'on aborde, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de trouver des personnes dans un domaine particulier. Allez, je te dis à bientôt, ciao!